Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler de l'intelligence, comme on la pense, et de comment est-ce que l'on peut essayer d'être un peu plus intelligent, de paraître un peu plus intelligent. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il faut distinguer le fait d'être intelligent et le fait de vouloir avoir l'air intelligent. C'est-à-dire que dans une conversation à table, par exemple, il n'y a pas véritablement d'enjeu au niveau de l'intelligence. C'est simplement de faire parler ses notions, par exemple, ou de réussir à faire quelque chose que d'autres ne savent pas faire. Cela va nous donner de l'aplomb et va nous donner de la confiance, de l'admiration de la part d'autres personnes. D'un autre côté, la façon d'être cultivé, c'est autre chose. C'est vraiment de s'enrichir de connaissances en allant chercher à droite à gauche, en apprenant à l'école, au lycée, au collège, en primaire, mais également après, et même dans la vie active. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher à apprendre. Donc, pour être ultra intelligent et l'avoir l'air, il y a différentes astuces. Vraiment, il suffit de savoir faire 2-3 trucs. Je vais vous citer quelques exemples. Si vous savez citer pi en entier, ça peut toujours être intéressant à table, à un moment donné, de réciter pi. Bien évidemment, moi j'ai dit pi en entier, ce n'est pas pi en entier, c'est réciter quelques décimales de pi, sachant que pi a des décimales à l'infini. Si vous savez en réciter 100, cela peut paraître impressionnant, mais un peu barbant. Il y a également d'autres possibilités. Connaître la date d'un jour donné, dans l'année, ou même dans 2 ans, dans 3 ans. Quand je parle de date, je parle du jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a également d'autres possibilités. Pour ne pas être intelligent, vous pouvez par exemple donner des conseils à une personne dans une thématique donnée. Et pour cela, quoi de mieux que de se cultiver un minimum. Oui, il faut quand même se cultiver un minimum pour avoir l'air intelligent. Il faut faire des choses que les autres ne pensent pas, que vous puissiez le faire ou qui ne savent pas faire. Il faut que les personnes à qui vous faites cette démonstration soient impressionnées. Par exemple, pour moi, cela peut être impressionnant de voir quelqu'un jouer un morceau de guitare, de flûte, de piano. Évidemment, ce n'est pas forcément à table à ce moment-là. Mais cela peut toujours être impressionnant, surtout si les personnes qui sont en face de vous ne savent pas jouer d'un instrument. Alors, évidemment, vous pouvez prendre des années de cours pour réussir à être bon dans un instrument donné. Mais ce n'est pas ce que vous devez faire si vous voulez simplement avoir l'air intelligent. À ce moment-là, pour avoir l'air intelligent, il vous suffit d'apprendre un morceau, de prendre votre temps et de l'effectuer. Guitare, flûte, piano, il en existe. Il y a par exemple les 4 accords magiques, que ce soit en guitare ou en piano, qui permettent de accompagner des centaines et des centaines de chansons. Il suffit simplement de les connaître et de savoir un minimum chanter. Et voilà, vous variez le rythme très rapidement, vous pouvez chercher sur internet si vous le désirez. Bien, donc pour avoir l'air intelligent, vous pouvez jouer d'un instrument ou faire parler votre savoir de récitation comme avec Pi. Vous pouvez également apprendre des fables. Bien évidemment, des fables de La Fontaine, ça peut toujours être impressionnant. Une petite anecdote, lorsqu'une personne parle, vous sortez la fable de La Fontaine correspondante et vous lui expliquez pourquoi vous avez raison ou pourquoi est-ce qu'elle a raison. Cela peut être vraiment plutôt impressionnant si vous vous en souvenez encore. Maintenant, il faut également être cultivé. D'accord ? Être cultivé, ça passe par regarder l'actualité. Et oui, lorsque vous êtes au point sur l'actualité, sachant que l'on parle beaucoup d'actualité avec vos amis ou avec vos proches, bien évidemment, vous allez forcément parler de l'actualité. Et l'actualité, ça se renouvelle. Donc, à vous d'aller regarder des journaux tels que Le Figaro ou Le Monde, des journaux de qualité qui vont vous apporter des informations de qualité et de les lire correctement. Pourquoi pas même prendre des notes afin ensuite de pouvoir vous-même glisser autour d'une conversation des anecdotes par rapport aux journaux d'il y a une semaine. N'hésitez pas à relire vos notes, d'accord ? Je vous conseille également de lire et encore lire vos classiques. Hein. Mais je ne parle pas des classiques tels que Victor Hugo ou d'autres grands auteurs. Non, moi je parle des classiques d'aujourd'hui. Harry Potter par exemple. Et oui, cela peut vous paraître anodin, mais connaître Harry Potter, connaître l'histoire même, va faire en sorte que les gens ne vous prennent pas pour un inculte. Le Seigneur des Anneaux, Star Wars. Vous pouvez, si vous êtes un peu flemmard, regarder le résumé, d'accord ? Et le relire de temps en temps. Vraiment, une fois tous les 4, 5, 6 mois, cela peut suffire pour que l'histoire reste à peu près dans votre tête. Et vous allez peut-être même être mieux au point que des personnes qui ont véritablement regardé le film. Bien. Ensuite, je pense que pour être intelligent, il faut énormément de pratique. C'est-à-dire à vous d'encore et encore faire travailler votre cerveau. Je ne sais pas si vous connaissez les sudoku, par exemple. C'est un jeu qui consiste à aligner des numéros. N'hésitez pas à regarder sur internet. Et ben, c'est un jeu qui fait travailler
votre tête. Et vous allez me dire par exemple que les jeux vidéo également, bien évidemment. Mais pour améliorer vos compétences logiques, il est intéressant de faire des jeux tels que les Sudoku ou des jeux pour améliorer vos compétences en lettres et améliorer votre vocabulaire. N'hésitez pas à ouvrir un dictionnaire ou faire des mots croisés. Voilà, il y a diverses manières de, entre guillemets, en s'amusant, en se divertissant, faire travailler votre cerveau, ce qui peut être intéressant. Maintenant, par rapport à l'aspect pratique, si vous êtes collégien, lycéen ou encore écolier, il y a des choses que vous pouvez faire. Participer. Oui, la participation est extrêmement importante. N'hésitez pas à lever le doigt dès que vous le pouvez. D'accord? N'hésitez pas à participer énormément, à faire des exposés encore et encore. Vous savez que pour apprendre, la meilleure façon, c'est d'apprendre. C'est-à-dire d'apprendre à quelqu'un d'autre. En apprenant la chose que vous avez apprise à quelqu'un d'autre, vous allez encore mieux la comprendre et aller au plus profond. Parce qu'en fait, la personne va vous poser des questions. Et ce que la personne ne va pas comprendre, peut-être que vous ne l'avez pas vraiment compris. Ou peut-être que vous l'aviez compris, mais que vous n'avez pas vraiment cherché à aller dans les détails. Maintenant, vous pouvez. Maintenant que vous le connaissez, vous le pouvez. N'hésitez donc pas à participer, même à votre boulot. Encore et encore, montrez que vous êtes actif. C'est comme cela que les gens vont se dire que vous êtes une personne intelligente. Participez, soyez investi. Ce qui est également important, et je pense que je finirai là-dessus, c'est l'expérience. Alors, certaines personnes me disent, tu as de la facilité. Oui, il est vrai, j'ai de la facilité. Oui, mais tu sais, l'histoire, les maths, la physique, la SVT, c'est pas inné chez moi, hein. Toi, tu as de la chance. Alors, c'est bien beau de dire ça. Mais maintenant que vous savez que j'ai des facilités, est-ce que cela vous donne une excuse pour ne pas travailler? Au contraire, redoublez d'efforts. Ne baissez pas les bras. Et si vous voulez avoir des facilités comme moi, sachez que ce n'est pas une question d'un être inné. C'est une question d'éducation. Je ne dis pas que vous avez été mal éduqué. Je dis simplement que vous n'avez pas eu les mêmes passions que d'autres personnes. Personnellement, j'ai eu des passions qui étaient telles que les mots croisés et les sudoku, ce qui fait que j'ai eu des facilités en matière de logique. Maintenant, vos facilités à vous doivent sûrement vous permettre de faire des choses mieux que les autres dans la vie. À vous d'adapter vos facilités. Et si vous voulez que vos enfants aient des facilités, n'hésitez pas à leur proposer des jeux qui vont travailler leur mémoire, tels que le memory, ou leur logique, tels que le sudoku, ou le vocabulaire, tels que les mots croisés. Il y a une panel de jeux à votre disposition. À vous de voir quel jeu correspond le mieux à votre enfant. Voilà, donc je pense que je terminerai là-dessus. Les facilités, c'est vraiment à vous de les développer. Les facilités ne sont pas innées. C'est dès le plus jeune âge, mais même encore aujourd'hui. Si vous prenez l'habitude d'entraîner votre cerveau, oui, c'est ça, d'entraîner votre cerveau, vous allez pouvoir développer des facilités. Merci à vous d'avoir regardé. Ciao!